Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire un petit look de printemps. Écoutez, enfin look printanier, pseudo printemps et tout machin, voilà. Parce que j'ai envie, voilà, tout simplement, j'ai envie de le faire. Il fait dégueulasse actuellement dehors, donc c'est pour ça que j'ai envie de ramener, écoute, un peu de soleil, un peu de verdure dans toute cette merde, parce que voilà, il fait dégueulasse. Donc écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, comme d'habitude, j'ai fait mes sourcils avant tout, et on va passer directement au make-up, donc je vais arrêter de parler pour rien dire. Et on va commencer la vidéo tout de suite maintenant. Avant que la vidéo commence, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner si t'es pas encore fait, n'hésite pas à partager, et sur ce, on est parti. Alors, déjà pour commencer, écoutez, on va partir sur le primer. Alors, on va faire on va utiliser le Face Glow de chez NYX, parce que j'ai enfin fini mon primer de chez Peachy. Alors, non pas que je l'aimais pas, le primer de chez Peachy, mais juste, bon, il était sur la fin, et voilà. Quand les produits sont sur la fin, moi, je sais que en général, j'ai envie de les terminer pour vite, pas me débarrasser de la chose, mais vraiment me dire, allez hop, c'est fini, on n'en parle plus, bisous, au revoir. Alors, du coup, bon, le Face Glow, moi, c'est pas que je l'aime pas, ce primer, c'est que honnêtement, parmi les deux produits qui sont sortis dans la gamme, donc c'est-à-dire le primer et le spray fixateur, honnêtement, je préfère largement le spray fixateur. Le spray fixateur, pour le coup, fait son travail, fait vraiment son travail il fixe, il ne fait pas de transfert, et il te laisse le make-up en place super bien, sans pour autant te laisser un effet cartonné dégueulasse sur la tête, voilà. Alors, il m'en manque un peu sur le front, donc du coup, j'en rajoute comme ça. Avant qu'on vienne me choper la veste en mode, oui, machin, tu mets les produits à même la peau. Il y a que moi qui utilise mes produits à un moment donné. Si je me chope des bactéries, c'est mes propres bactéries, donc en principe, ça va. Je sais que ça va pas du tout, mais bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, écoutez, fun fact, j'ai fait la vidéo hier, j'ai filmé la vidéo hier. Le problème, c'est que le make-up était affreusement dégueulasse, il était pas beau. Donc là, écoutez, j'ai blindé le skin prep, je me suis rasé, je me suis fait en principe bien, et je ne vais pas faire des bêtises, donc c'est-à-dire essayer un blush rose fluo qui littéralement ne me va pas, et vous le montrer en vidéo et faire comme ça, faire ouais, on va tester un truc et tout machin. Non, on va pas tester aujourd'hui. En principe, on est que sur des produits de confiance. Il y a juste en fait la palette que j'ai décidé d'utiliser. Alors je l'ai utilisée hier, mais étonnamment, je l'ai trouvée bah écoutez, je sais pas, hein. Pourtant la Shadowna en principe c'est de la bonne cam, hein, mais là écoutez, je sais pas, ça matchait pas hier, ça ne matchait pas, ça ne faisait pas le truc. Étonnamment, j'ai trouvé que le cream to powder il mettait sa vie à s'utiliser tout machin. D'ailleurs, je trouve même qu'il est un peu sec, il a dû peut-être sécher, hein. Bon, ça arrive, c'est possible, hein. Et sinon le reste de la palette est extrêmement poudreuse, et enfin du coup la palette dans le reste est extrêmement poudreuse, et qui plus est, je sais pas, j'ai pas été impressionné par ce que j'ai fait comme look, donc écoutez, je vais essayer de lui redonner une chance, hein. De toute façon, je pense qu'hier j'étais dans un bad make-up day parce que, bah écoutez, déjà premièrement hier ça n'allait pas tout court. Voilà. Mais écoutez, aujourd'hui je suis en meilleure forme, je suis en meilleure shape, je suis plus positif, optimiste. Écoutez, donc en principe je pense que si en termes d'humeur ça va, je pense que le make-up va aller aussi. Écoutez, donc du coup j'ai mis donc mon primer, le primer, bon alors le temps que je vous parlais tout machin est sûrement un petit peu entré dans la peau. Pour le fond de teint on va utiliser l'accord parfait de chez L'Oréal, voilà. Alors il y a du petit prix, il y a du cher aujourd'hui. Écoutez, de toute façon moi c'est ma direction artistique, vous savez très bien que moi j'utilise autant du luxe que du petit prix. Moi je me suis jamais catégorisé dans une catégorie précédemment, mais en tout cas voilà, donc aujourd'hui on est parti pour faire du coup avec l'accord parfait de L'Oréal. Écoutez, en ce moment j'aime bien le squatter parce que en fait il est pas compliqué niveau formule. La teinte je trouve qu'elle me va plutôt bien. Bon, moi aussi après voilà, vous voyez comme ça dans le tube, vous dites c'est hyper foncé, mais en fait non, sur le visage une fois appliqué, bon bah voilà, je veux dire ça va très bien. Et de toute façon moi dans tous les cas j'ai toujours fait le truc de je match avec mon cou, sauf que mon cou est toujours plus foncé que mon visage. Me demandez même pas pourquoi, je ne saurais pas vous expliquer. Et voilà, je veux dire je suis blanc en comparaison, mais bon écoutez, en principe je devrais aller au soleil. Non, I wish j'allais au soleil. Donnez-moi des vacances à Punta Cana, j'en sais rien. Voilà, je veux dire les beaux jours vont commencer à revenir et tout machin. Croyez-moi que je vais juste me sortir les fesses 2 secondes dehors. Croyez-moi que je vais reprendre des couleurs et j'aurai moins une gueule de déterré. Donc en principe tous mes fonds de teint m'iront encore plus à la perfection que maintenant. Et qui plus est, il y aura pas de démarcation entre le reste de mon corps. Voilà. Beaucoup de choses pour beaucoup de paroles pour pas grand chose au final, hein. Donc écoutez, j'applique ça avec mon pinceau 06 de chez Sephora Collection. Ce pinceau concrètement, alors ils disent que c'est un multitasker. Du coup mon désormais maintenant incontournable de chez Haus Labs. Voilà, je l'ai utilisé en boucle cette semaine. Mais aujourd'hui, bon du coup non seulement je l'ai lavé hier, et qui plus est, ah bah j'ai lavé mes pinceaux aussi accessoirement. Putain, il était temps. Et non, je sais pas, écoutez, j'avais envie de l'utiliser aujourd'hui, j'avais envie de faire du multi-pinceau, hein, voilà, de toute façon, en termes de pinceaux, je vais pas vous mentir, je pense que dans pas longtemps je vais faire un gros tri parce que j'ai remarqué que finalement j'utilisais tout le temps les mêmes. Voilà, j'utilisais tout le temps les mêmes, je lavais tout le temps les mêmes, donc en fait c'est même plus que je me dis ouais, machin, faudrait que j'en achète d'autres et tout. Non, faut arrêter les conneries, on va continuer de laver nos pinceaux, on va pas surconsommer pour rien non plus, hein, je veux dire on a déjà assez de pinceaux je pense. C'est vraiment, allez, si on a besoin ou quoi. Par exemple le pinceau Haus Labs, c'était carrément, c'était clairement un caprice de j'avais envie de tester le pinceau, j'avais envie de voir si on pouvait vraiment faire tout le make-up avec comme Miss Gaga, qui d'ailleurs c'est son anniversaire aujourd'hui au moment où je filme, on est le 28. Donc voilà, si Miss Gaga, enfin on pouvait vraiment faire comme Miss Gaga, donc c'est-à-dire faire tout son make-up avec. Et écoutez, je peux vous confirmer du coup que oui, hein, voilà, je veux dire vous avez vu ma vidéo, hein, je vous la mettrai ici. Où du coup j'ai testé tout, enfin où je testais de faire tout mon make-up avec, et
ça marche super bien et ça fait extrêmement bien son taf, voilà. Donc écoutez, là j'ai appliqué mon fond de teint, voilà, écoutez, non mais franchement, et ceci j'ai capté, hein, maintenant et ça sert à rien de mettre 3 pompes de fond de teint, hein, je veux dire 2 pompes c'est largement suffisant pour ce que moi personnellement je recherche et comme effet que j'ai envie d'avoir, hein, voilà tout simplement. Je sais pas parler français mais écoutez, que voulez-vous aujourd'hui, je sais pas. Après j'ai envie de dire en principe si je sais pas parler français c'est que je suis content d'être là et que en principe ça devrait bien se dérouler. Pourquoi j'ai un bouton gigantesque qui apparaît ici? What the fuck? What the fuck? Ça me plaît pas cette histoire. J'ai oublié de mettre du correcteur de couleur. Allez, top. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire là-dessus maintenant? Contouring. On va prendre celui de chez Fenty, hein, le Ember, comme d'hab, ça change pas. Pourtant, j'ai le Sephora Collection à utiliser, mais que voulez-vous, le Sephora Collection, j'arrive pas, je ne sais pas, voilà. Bon, écoutez, du coup, je prends ça avec mon 47 de chez Sephora Collection. Donc là, c'est la collection pro, comme mon contouring ici, pour faire croire que, ben, écoutez, j'ai pas 3000 kilos en trop. Je fais pareil sur l'autre joue. Du coup ouais c'est ça que je dis à chaque fois en fait, c'est que pour le coup le 47 de chez Sephora Collection il est plus dense. Et en fait il est plus dense, bizarrement il a aussi des poils qui sont vraiment très courts, donc pour vraiment bien appliquer en haut et tout machin. Enfin pour vraiment bien appliquer sur la zone où je veux cibler c'est bien. Et en fait ceux qui sont en haut sont légèrement plus souples, donc du coup c'est bien pour un peu commencer l'estompage du coup de la matière. Et c'est pour ça que j'aime bien l'utiliser pour le contouring. Parce que ça fait son travail, voilà. Je vais m'en mettre un peu sur le front. Donc du coup je fais au niveau des tempes pour me rappeler que du coup j'ai un front quand même, hein, voilà. C'est ça que j'adore dans ce contouring, c'est qu'en fait ça s'estompe parfaitement et ça se parfaitement à la peau quoi. C'est nickel. On va s'en mettre au niveau de la mâchoire, un peu au niveau du menton, on va s'en mettre au niveau du nez. Mais alors pour le nez franchement j'y vais légèrement. Autant il y avait une époque je faisais vachement le contouring bien marqué et tout, maintenant pas que ça m'est passé mais bon. Et maintenant je vais passer à mon anti-cerne. En anti-cerne on va utiliser House Labs, voilà, parce que écoutez je le squatte à fond en ce moment. Et d'ailleurs je suis en train de me dire, je crois que je l'ai bientôt fini parce qu'hier il y avait une trace, vous savez quand il y a du produit du coup qui n'est plus sur la paroi du truc, il y avait une trace, donc du coup je me suis dit bah c'est nickel, c'est parfait, ça veut dire que du coup j'ai bouffé l'anti-cerne effectivement, hein. Vu comment je l'ai utilisé, comment des fois je l'utilise même en tant que fond de teint. Alors par exemple j'ai la flemme et tout le machin de faire un gros make-up et tout pour par exemple sortir ou quoi. Hop, je me fous l'anti-cerne sur toutes les zones où j'ai besoin de, on va dire un peu de corriger et tout. Donc pendant que mon anti-cerne cuit, on va dire, je vais préparer ma poudre, donc bien évidemment la sempiternelle poudre Huda Beauty. Voilà, j'en ai déjà une tonne qui est sortie donc j'ai pas besoin de secouer comme jamais, voilà. Je vais mettre ça du coup sur ma houppette, donc du coup je prends la poudre, je la fais rentrer sur le dos de ma main. Voilà, comme ça j'aurais juste à taper. Bon, alors oui ma houppette est dégueulasse mais écoutez, autant j'ai lavé mes pinceaux, les houpettes c'est autre chose, voilà. Oui, les houpettes avec un Z, oui. Donc par contre je vais estomper à l'éponge, que écoutez je n'arrive toujours pas à trouver un vrai pinceau anti-cerne qui me convienne. Et ouais, du coup là en ce moment, moi je vais pas vous mentir, en fait je suis surtout à la recherche en ce moment. Le train. En fait je suis surtout en ce moment à la recherche d'un pinceau anti-cerne. Donc bien évidemment vous vous doutez que la House Labs me tente. Mais là concrètement maintenant 30 € dans un pinceau. Bon je l'ai déjà sorti 43 pour le double embout là. Le double embout il fait bien son travail hein, mais bon écoutez je vais pas l'utiliser au quotidien non plus pour le plaisir non plus. Donc voilà. Donc écoutez on verra bien si un jour je me penche sur le dossier. Mais là en tout cas c'est pas du tout prévu que je me prenne un pinceau à 30 balles. Parce que voilà, qu'en fait je vais pas vous mentir, alors autant oui je pourrais changer d'éponge hein, tout à fait, bon là elle est parce que je viens de l'user hein, mais bon c'est parce que franchement en fait j'ai la flemme de racheter une éponge aussi, je vais pas vous mentir. Là c'est parce que j'ai la Make Up For Ever qui date de Mathusalem, je l'ai depuis je sais pas combien de temps, je l'avais eu dans une pochette gold là, enfin dans un pochon gold là qui me donnait à Sephora quand on faisait les achats, sauf qu'à un moment donné bon cette éponge je dis les termes hein, elle est pas ouf quoi, bah comme je dirais bien, elle a pas inventé l'eau chaude et elle a pas inventé l'eau froide non plus quoi, tu vois. Je vois enfin c'est pas que je vois aucun intérêt à cette éponge, c'est que en fait je ne vois pas la plus-value qu'elle a à m'apporter. Dernier coup d'éponge, ensuite je prends ma houppette et je viens donc fixer l'anti-cerne, voilà. Parfait. Bien évidemment je fais donc pareil encore une fois, hein, voilà. Dernier coup d'éponge. Et ensuite on peut commencer à venir faire la zone T, ainsi que le reste du teint. Le reste du teint c'est tout con, hein. Je prends cette partie là, donc la plus large de la houppette. Encore une fois je fais rentrer de la poudre dedans. Et après je viens juste tamponner sur tout mon teint. Alors attends, ensuite je crois que d'abord je vais faire le truc de recouper vite fait la joue pour le contouring hein, quand même. Donc hop, je prends de la poudre, je m'en fous ici. Voilà, hashtag barbe du Père Noël. Voilà, je suis ravissant comme ça franchement. Et je vais même faire au niveau du nez, comme ça, comme ça. Et bien évidemment sur l'arête. Voilà, je suis mais alors ravissant, franchement. Du coup, pour le bronzer, j'ai celui de chez House Labs, donc je vais utiliser celui de chez House Labs. Et un mort de rire, j'ai pas compris l'histoire de la reformulation. Parce qu'en fait, ils ont ressorti le bronzer, apparemment reformulé et tout machin. Et en fait, ils ont sorti des teintes, c'est les teintes qu'on a eu en Europe l'an dernier. Donc j'ai pas trop compris leur délire là. Et donc pour le bronzer, je viens utiliser mon sempiternel pinceau de chez NYX. En tout cas, il est tout propre, je viens de le laver et... Ah putain, il est mouillé au milieu. Oh le con.
allez. Je vais prendre ce pinceau biseauté de chez Spectrum. Écoute, ça fera l'affaire pour aujourd'hui. Même si bon, franchement, moi c'est plus mon délire hein, de faire le bronzer au pinceau biseauté. Bon, alors aussi, il y a ça qui me fait chier avec ce bronzer, c'est que en fait, il est tarpin poudreux. Donc c'est bien, hein, mais bon, enfin, c'est bien, non, c'est pas forcément bien, mais bon, j'ai l'impression de voir. Il y a encore plus doucement que d'habitude. Voilà, bronzage Punta Cana. Ah oui, je bronzage Punta Cana, mais bon, écoutez, en fait, j'aime bien parce qu'au final, la couleur, elle est pas trop non plus bien extravagante et la formule, elles sont quand même assez bien à la peau, donc moi ça me va, j'ai envie de dire. Ok, Mimi, sympa, mignon, sympa. Après pour le blush, je vais utiliser le 06 de chez Yves Saint Laurent, donc du coup les Make Me Blush en poudre, voilà. Parce que j'avais envie d'un petit blush mignonné, un peu rosé, mais pas non plus rose pétant fluo comme j'ai mis hier et au final c'était moche quoi, tu vois. Là tu vois ça fait quand même rosé doux, mimi, mignon tu vois. Et c'est exactement le look que je veux aujourd'hui. Parce que frère c'est bon hein. En fait hier j'ai essayé du coup un blush que Mina m'a envoyé, donc du coup c'est les No Rules Powder. En fait le truc c'est que pas se mentir, j'ai essayé le rose fluo et tout machin, moi je m'étais dit bon bah sur un malentendu ça passe. Je l'ai mis, on aurait dit que j'étais mort. Genre aucune vie dans le teint quoi tu vois. Bah comment te dire que moi ça m'a un petit peu ennuyé parce que j'avais pas envie de ressembler à un cadavre quoi tu vois. Bah du coup voilà. Donc j'ai dit bah écoute tant pis. Je l'ai essayé mais je le mettrai pas parce que bah, tant pis hein, ça me va pas donc ça me va pas. Voilà je vais pas chercher midi 14 ans non plus. Bon écoutez on va enlever le baking. Donc écoutez j'enlève au maximum que je peux. Oh mon dieu la barbe du Père Noël quoi. Santa Claus. Ah ouais it's giving la barbe du Père Noël quoi. En vrai le contouring ça va mais bon je crois que je vais devoir le repasser quand même. Donc écoutez vu que du coup j'ai poudré à balle je vais prendre ce contouring là de chez McQueen New York. C'est une marque coréenne. Et ce que je vais faire c'est que écoutez déjà je vais aller dans celui du milieu je pense. Parce que ça sera largement suffisant. Et je vais repasser hein. Bon c'est bien le principe il est déjà marqué naturellement parce que bah du coup j'ai fait mon contouring poudre. Ah putain mais ils sont tous en train de craquer mes pinceaux. Voilà déjà accessoirement aussi mes pinceaux ils craquent. Donc quand ils craquent ça veut dire qu'ils sont sur la fin. Voilà mais ça m'arrange pas. Voilà. Et ah ouais là un contouring fait au couteau quoi. Ah ouais. Ah ouais, ça j'adore. Ça typiquement, ma cam tu vois. Alors par contre, je pense que je vais quand même un petit peu estomper aussi là, un peu le bronzer, parce que ça fait un peu arche je trouve. Ça du coup c'est un pinceau de chez Nabla, il est bien pratique hein, celui-là en vrai. Parce que pour faire par exemple de l'application de poudre précisément, ça marche très bien. Je sais qu'à un moment je faisais souvent mon dessous d'œil comme ça, avant que je découvre la houppette donc. Et écoutez ça m'allait plutôt bien, et je me tâtonne à repasser dessus, parce que des fois la houppette j'ai l'impression que ça met un peu trop de poudre. Et après bon moi sachant que j'ai une peau mixte à sèche, en principe je devrais pas mettre trop de poudre, mais écoutez des fois je trouve que ça me réussit bien et je trouve que ça fait même assez joli, pretty même j'ai envie de dire. Mais bon voilà, bon après de toute façon là on est sur un make-up, clairement là je vais pas sortir de chez moi, hein. C'est un make-up conçu on va dire pour la télévision, télévision étant YouTube MDR. Je vais mettre du spray fixateur, donc du coup ça c'est le Biface de chez Action, oui enfin c'est le Biface, c'est la marque Biface, c'est vendu chez Action, moi je l'achète chez Action, du moins je sais que c'est dispo genre à Stockomanie et à BM, ex-Babou hein, à l'époque. Et en fait ce spray il est top parce que on peut fondre les matières en 2 secondes avec. Bon alors moi je m'en mets la tonne parce que j'adore ça. J'adore me tremper le teint, littéralement. Voilà, donc du coup, on va laisser un petit peu sécher. Donc voilà, vous pouvez déjà voir que mine de rien, ça a enlevé un petit peu l'effet poudré. C'est moi, personnellement, ce que je recherche, hein, clairement, voilà. Et du coup, j'ai même envie de dire, allez, je reprends vite fait mon petit pinceau biseauté où j'ai utilisé mon bronzer. Je vais m'en mettre un petit peu vite fait sur le contouring. Crary, j'ai une nez qui a bronzé, parce que Punta Cana, toi-même tu sais. Et on va se mettre du coup de l'highlighter. Pour l'highlighter, ça va être celui de chez House Labs, en teinte Peach Quartz. C'est mon préféré, hein, donc voilà. Et voilà. On le voit à 3 km, c'est le projet. Vraiment l'effet wet look qu'il a ce highlighter c'est formidable, phénoménal. D'ailleurs il y a les crèmes là qui viennent de sortir, enfin les sticks qui viennent de sortir chez Sephora. Mon envie d'y aller et d'en prendre un et voilà, mais bon, que voulez-vous. Lol. Allez, faire l'arrêt des copinants. Au niveau du menton. Pour le teint, on est bon. Juste repasser un dernier coup de spray fixateur pour que ça fonde encore tout une dernière fois. Voilà, du coup le teint est fini, topi pour écoutez, ça fait très frais, ça fait très mignon. Totalement le but. Bon après c'est un petit peu exagéré parce que même vous savez, on a dit qu'on se maquillait pour une caméra, on n'a pas dit qu'on se maquillait pour la vraie vie parce que j'ai l'impression que certaines personnes n'ont pas compris la différence. Voilà. Et je vais vous rapprocher un petit peu, on va pouvoir faire les yeux ensemble. Et bah écoutez, j'ai eu un petit problème technique, c'est-à-dire d'ordre trépied. Pour une fois que c'est pas la caméra qui me pêchait. Écoutez, j'ai trouvé un subterfuge. En principe, la vidéo peut se dérouler normalement jusqu'à la fin, mais écoutez, voilà. Donc du coup, on va se retrouver donc pour les yeux. Par contre, j'ai l'impression d'être tarpin haut. Genre en fait, la caméra est tarpin haut. Genre littéralement, elle me, voilà, tac, elle me filme pile le nez dans le centre. Bon, c'est super, hein, d'un côté, j'ai envie de dire. Mais écoutez, voilà, bon, on va réussir, hein, on va réussir. On y croit, on y va. Voilà. Alors donc pour les yeux, on va prendre la Natasha Denona. Je vais vous rapprocher un peu quand même, hein, parce que on est vachement loin, hein, vous et moi là sur le coup. Ah là ça va déjà mieux. Bizarrement cet angle là ça va, ça passe.
c'est Mimi. Mais bon, c'est pas encore ça. Écoutez, on va donc passer à la palette Natasha Denona. Comme je l'ai fait hier, base pour les yeux de Beauty Bay, parce qu'en ce moment j'utilise que celle-là. Je sais pas, j'ai eu la révélation, j'ai vu la lumière récemment là-dessus. J'ai envie de dire c'est pas plus mal, mais bon. Voilà. Alors donc en fait hier le truc c'était que j'étais parti sur du vert en coin externe et du rose en coin interne. Autant vous dire c'était dégueulasse, c'était moche, c'était pas beau. Donc je pense qu'aujourd'hui on va juste faire du vert. Donc écoutez, je vais commencer par prendre cette teinte là, donc du coup la teinte Sage, sauge, voilà. Et je vais me le foutre dans mon creux de paupière, voilà. Bon, ça fera touche de verdure carré, tu vois. Bon, en vrai, ce vert, il est quand même joli. En fait, ça fait vraiment vert bleu, très... Bah ouais, vert bleu, hein, finalement. Ça, c'est typiquement, ouais, couleur très naturelle quand même. Dans le sens, ça, tu retrouves grave, par exemple, dans la nature, t'as des mousses qui sont comme ça. Bon, voilà. Hein. Ensuite, je viens donc dégrader cette teinte avec la teinte Fringe, juste ici, donc qui est un vert encore plus clair et pastel, et aussi très poudreux. En fait, c'est ça que je me suis fait comme remarque aussi, c'est que j'ai l'impression que toute cette palette est tarpin poudreuse, quoi. C'est un petit peu aberrant, je trouve, mais bon. Après, ça va encore, c'est pas trop dérangeant non plus, mais bon. Et là, bon, alors par exemple, là, j'ai pas mis de beige en arcade sourcilière pour une fois, mais encore ça va, ça se tombe quand même bien. Je veux dire, bon. Par exemple, il y a peu de différence quand même, mais aussi quand même, c'est des teintes, bon, assez pastel. Enfin, je sais pas, c'est compliqué. De toute façon, cette palette, j'ai du mal avec, hein, franchement. Autant je l'ai acheté et tout machin, avec grand plaisir et tout. Voilà, d'ailleurs, j'en avais profité, j'avais acheté pendant une journée gold chez Sephora. Pas déconner non plus, hein, vu le prix de la palette Natasha Denona, croyez-moi que j'allais pas claquer un PEL à plein pot dedans. Hein. En fait, le truc, c'est que la palette est jolie, hein, mais je sais pas, il y a un truc qui est off avec, genre, voilà. Et encore, même là, tu vois, j'ai l'impression que c'est en train de m'effacer un peu le teint. Encore, pourtant, bon, c'est pas des teintes qui sont trop non plus. Alors peut-être qu'il y a trop de bleu, et moi je sais que le bleu ça me rend blafard. Je vous jure, je n'aime pas le bleu en make-up sur moi parce que ça me rend blafard. On dirait que je suis que je suis cadavérique finalement. Hop, je viens prendre la teinte Evergreen juste ici, donc la fameuse cream to powder que je trouve maintenant extrêmement sèche, et je vais bien me le mettre en coin externe pour du coup renforcer en fait le Sage. Au final, vous voyez ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu les mêmes teintes. Alors bon, je sais pas ce qui se passe avec cette palette, mais bon, alors, je veux bien, je l'ai pas utilisé souvent et tout, mais pour que tu vois, un cream to powder ait quand même une différence comme ça entre le pan et là, alors je veux bien que ça arrive souvent chez Natasha Denona, hein, comme ça la différence, mais bon, là tu vois par exemple, je suis en train de creuser le fard quoi, pour vraiment avoir une couleur suffisamment intéressante, j'ai envie de dire. Et ben, je sais pas, j'ai du mal avec cette palette, je vous jure. Que, vous voyez ce que je veux dire? Regardez, vous voyez dans le pan? Il y a la couleur dans le pan. Là, je vais swatcher. Il y a une différence. Il y a quand même une sacrée différence. Hein. Et en plus, vous voyez, le fard, il est devenu sec maintenant. C'est trop bizarre. Donc bon, écoute, on saura que les cream to powder, faut les utiliser quand même assez rapidement. Parce que... Alors, je vais faire le ratio inférieur. Alors, le ratio inférieur, je pense que je vais faire comme j'ai fait hier. Autant, c'était bizarre hier, mais en fait, je pense que ça va quand même aller. Je vais prendre la teinte Faye, juste ici. Donc, Faye, je sais pas. Enfin bref. F-A-Y-E. Voilà. Et je vais le mettre en ratio inférieur. Tu vois, bizarrement, j'aime bien cette teinte. Cette teinte, elle est sympa, mais bizarrement, tu vois, dans le pan, elle est plus claire que sur l'œil. On va comprendre pourquoi. Puis alors, le fard aussi, il est sec, mon dieu, mais c'est... En fait, cette palette entière, elle est sèche, elle est poudreuse. Franchement, je sais pas si sur le long terme, je vais la garder. Hein. Parce que, en fait, tu mets 2 coups de pinceau, on dirait que t'as creusé la moitié du fard. Et en plus, c'est sec, mais alors compliqué à utiliser. À moi, ça me... Franchement, j'ai eu des meilleures expériences avec Natasha Denona. Je veux dire, quand même, j'en ai testé pas mal de Natasha Denona. Et là, c'est la première fois que je me fais ce constat où je me dis vraiment, putain, elle galère. Hein. D'habitude, les fards de Natasha Denona, les mats, ils sont quand même plus faciles à utiliser, plus pigmentés aussi accessoirement, mais bon. Là, je sais pas, il y a trop un truc avec cette palette, il y a quelque chose de off. Je pense que je vais pas la garder sur le long terme. Hein. Alors par contre, pour estomper, je vais prendre juste légèrement en fait la teinte Lucie, juste ici. Donc parce que c'est la version plus claire de Faye, mais par contre, tu vois, je prends sur un pinceau assez estompeur et en fait, c'est vraiment histoire de dire que voilà, tu vois, j'ai estompé. C'est pas pour faire un vrai truc un travail de fard. Bizarrement, tu vois, j'aime bien ces teintes, mais encore une fois, je trouve que la formule elle est compliquée dessus. Et pourtant, j'en ai testé des Natasha Denona, mais jamais eu de problème de sécheresse comme ça, quoi. Ça, c'est la première fois, quoi. Alors, autant je veux bien, bon, là c'est le dessous d'œil. Le dessous d'œil, je le poudre à balle avec la poudre d'Abeauty. Je veux bien que je poudre à balle. Mais faut pas déconner, hein. J'ai des palettes qui accrochent beaucoup mieux. Hein. Vraiment, j'ai l'impression qu'il y a 3000 cratères dans cette palette. Alors, pourtant, tu vois, j'ai très peu utilisé les fards au final, donc je sais pas ce qui se passe avec. Après, je pense que pour le fard lumineux, on va pas se casser la tête. Je viens prendre la teinte Marline, juste ici. Même les teintes lumineuses, hein, franchement, je les trouve un peu galères. Hein. En fait, la teinte est jolie, tu vois, c'est un beau fard vert, menthe et tout machin, qui honnêtement, ça pose très bien. Mais bon, pour une palette sortie en 2023, si je me trompe pas, c'est...
moi je trouve que c'est quand même assez décevant de proposer des fards comme ça quoi. Dire que c'est un mauvais fard ça serait mentir, mais de là à dire que c'est un excellent fard, ouais. Alors je sais pas franchement, en fait c'est d'un côté c'est ça que je me dis, c'est bien de du coup plus trop me précipiter sur les nouveautés et pouvoir retester les anciennes choses. C'est que je vois ce qui va ou ce qui va pas, et ce qui me plaît et ce qui me plaît pas finalement. Donc je me dis c'est pas plus mal tu vois de faire ça. Donc là j'en profite, je reprends mon pinceau avec le Evergreen, comme ça je le fous un peu. En fait le look il est sympa, mais je veux dire je peux faire ça avec largement d'autres palettes. Typiquement c'est un peu méchant ce que je vais dire, je peux faire ce même look avec pas une Natasha Denona, avec une palette Beauty Bay qui coûte 30 €. Mais les palettes comme ça Natasha Denona ça coûte 75 €, quelque chose comme ça. Je vous jure, hein, j'ai vraiment des palettes qui sont meilleures. Je pense très concrètement, celle-là, je vais sûrement la dépoter. Je vais dépoter en fait les fards qui m'intéressent le plus. Alors forcément, ça va être les lumineux parce que les lumineux ils sont beaucoup plus beaux que les autres fards. Et encore, voilà, pas les meilleurs que j'ai. Et je pense que ça pourrait bien se marier avec la palette justement custom que j'ai fait. Enfin, custom, tout est relatif. Hein. Donc en fait, si vous voulez, j'ai littéralement pris la Glam et la Retro Natasha Denona. Je les ai mis dans une seule palette magnétique. Et honnêtement, déjà, ça donne plus envie d'utiliser. Moi, je trouve personnellement, ça me donne plus envie d'utiliser. Et parce qu'en fait, du coup, c'était plus pour une question de packaging. En fait, je voulais réduire la place dans mes placards. Très honnêtement, moi, tu vois, je vois une palette comme ça, ça me donne plus envie. Et je pense qu'il y a des fards dans cette palette qui du coup est censé être le mélange idéal donc de ma palette magnétique. C'est le mélange idéal. Concrètement, on n'y est pas du tout, je trouve. Et qui plus est, je pense qu'il y a des fards qui pourraient bien aller dans ma palette magnétique. Donc je pense que celle-là ne va pas faire long feu. Et je vais la dépoter, je vais en récupérer quelques-uns. Et après les autres fards, je verrai ce que j'en fais. Mais en tout cas, c'est sûr que les fards magnétiques, les fards irisés, enfin les fards irisés, non, les fards mat, pour la plupart, honnêtement, je vais pas les garder. Hein. Franchement, je me dis, j'ai des fards mat qui sont tout aussi bien dans des palettes qui coûtent moins cher et qui même des fois marchent mieux. Donc voilà, parce que là, je suis sûr vraiment ce look, je peux le faire exactement le même avec ma Earthy de chez Beauty Bay. Voilà, et pour que moi je dise ça, alors que j'aime beaucoup Natasha Denona quand même, enfin j'aime beaucoup les palettes de Natasha Denona, pour que moi je dise ça, franchement faut y aller. Pour coin interne, je vais venir prendre la teinte Flutter, qui est très mimi, simple, mais mimi, tu vois, et je vais me le foutre en coin interne. Voilà, tu vois, typiquement ça c'est joli, mais bon, est-ce que pour autant ça vaut le coup de garder cette palette uniquement pour ça? Non, je préfère encore sortir le fard, le foutre dans ma palette magnétique et call it a day quoi, tu vois. Hop, je remonte dans mon coin interne comme j'aime bien faire en ce moment. Voilà, là tu vois, automatiquement le look il a déjà plus de profondeur, il a plus de contraste et c'est que uniquement grâce au fard grisé. Je vais pas me casser la tête, je pense honnêtement je vais me faire... Alors j'aurais pu mettre du crayon vert. J'ai ce crayon vert là de chez Martin Cosmetics en vrai qui est quand même assez foncé. Oh, plus merde. Soyons fous, hein, voilà. Ah, quoique non, j'ai une super idée. J'ai une super idée parce qu'en fait, le truc, c'est que j'avais prévu de mettre, donc, de base, mon Maybelline le Burgundy, là, parce qu'en ce moment, je ne fais que l'utiliser. Finalement, je vais utiliser le Paradise Big Deal de chez L'Oréal, que d'ailleurs, j'ai reçu gratuitement de la marque. Mais, je pense que pour une fois, je vais pas mettre du noir, je vais mettre du pourpre. Le pourpre de Martin Cosmetics. Lui, ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé et je sais qu'il y avait un moment, je l'utilisais grave souvent parce qu'en fait, c'était pas noir. Mais c'était pas non plus trop clair et en fait ça faisait pile comme il faut, donc je pense que ça va être pas mal et en même temps ça va ramener un peu de contraste parce qu'en fait bon, alors moi je m'en fous hein, du truc de ouais machin t'as les yeux verts, tu peux pas mettre du vert, je m'en bats les couilles, je suis le premier à mettre du vert sur mes yeux, mais paradoxalement c'est vrai que c'est mieux quand même de rajouter une petite touche de contraste et le pourpre ça s'entend quand même bien avec le vert, donc non seulement ça va contraster avec mes yeux, mais en plus ça va contraster avec le reste du make-up. Donc je pense qu'on n'est pas du tout sur une décision de merde. Oh, c'est génial. Oh, c'est parfait. Bon, par contre, je vais essayer d'y aller doucement parce qu'en fait, ce œil-là, je me suis foutu une étoile dans les yeux tout à l'heure. Et autant vous dire que j'ai pleuré ma race. Ah ouais, ça le fait de fou. Parce qu'en fait, vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'est pas noir, mais ça souligne juste ce qu'il faut. C'est parfait. So, we are back again pour du coup le mascara. Alors le mascara, je vais juste venir me recourber les cils avant, donc du coup, hop. Alors je le fais de plus en plus rarement maintenant de me recourber les cils parce que des fois, je tombe sur des mascaras qui gardent plutôt bien la courbure et il n'y a pas besoin forcément de recourber les cils comme jamais avant. Et donc pour le mascara, comme je vous l'ai dit, je vais donc utiliser le Paradise Big Deal de chez L'Oréal. Alors moi, mort de rire, à chaque fois maintenant je vois Big Deal, je pense au Big Deal, hein, le jeu quand... Enfin moi j'étais petit en l'occurrence quand c'est passé, donc à chaque fois ça me fait rire quoi tu vois. Et donc, alors ce mascara c'est un mascara qui nous promet volume. Alors c'est très marrant parce que pour un mascara volume c'est une brosse en silicone. C'est plus étonnant de voir ça sur un mascara volume parce que moi en général le mascara volume je vous avoue que c'est des brosses en poil conçues pour vraiment tu sais choper à la racine et tout, bien blindé de produits, volumiser la chose. Mais je trouve que quand même il fait bien son truc de ramener du volume, mais je trouve quand même qu'il fait plus de la longueur que je veux dire. Regarde, look at the difference. Mais look at the fucking difference. Like it's giving. Et qui plus est, c'est un mascara où tu peux y aller autant de fois que tu veux, t'auras toujours pas de paquet et ça peut se moduler à l'infini. Et ça, j'ai envie de dire, c'est pas plus mal, c'est même assez cool je trouve que... C'est vrai que des fois c'est bien pratique. C'est marrant parce qu'en fait quand moi j'ai vu du coup les promesses du mascara, le truc de ouais machin tu peux y aller à l'infini, tu peux mettre plusieurs couches et tout. Moi je me suis dit Mac Stack de chez MAC. Je me suis dit c'est la même chose. Et en fait non pas du tout, celui-là il est quand même plus fin. Enfin dans le sens voilà, je veux dire moi j'ai plus l'impression d'avoir vraiment de la longueur avec ce mascara. J'ai quand même du volume. Voilà je veux dire
On a quand même une bonne différence, ça fournit bien les cils aussi. Mais je trouve que par exemple le Max Tack, alors moi le Max Tack j'avais la grosse brosse. J'avais la Maxi Brush, je sais pas comment ils appellent ça. Mais en tout cas il y a deux brosses avec ce mascara. Et je sais que la micro c'est souvent conçu pour ceux qui ont les cils courts. Et donc du coup, bah voilà, c'est la brosse pour les cils courts, c'est donner un maximum de longueur. Et moi je sais que j'avais pris la Maxi. La Maxi elle était quand même plus volumisante qu'autre chose. Mais c'est vrai que moi je préfère quand même l'effet du Max Tack. Après bien évidemment c'est pas du tout un dupe, hein, je vous le précise quand même. C'est juste que moi quand j'ai vu le truc de ouais tu peux mettre à l'infini du mascara, tu peux mettre autant de couches que tu veux, tu n'auras pas de paquet. J'ai tout de suite pensé à le Max Tack. Parce que le Max Tack c'est un peu les mêmes promesses. Le Max Tack je trouve pas que c'est un mascara qui sèche tant que ça. Parce que si vous voulez en fait, moi j'ai trouvé que le L'Oréal, donc du coup le Big Deal là, le Paradise Big Deal, il sèche quand même. Et en fait tu peux rajouter des couches par dessus, donc ça c'est bien. Mais il sèche quand même. Donc tu peux quand même rajouter des couches dessus parce que effectivement la brosse elle est quand même bien fichue, elle fait pas de paquet. Hein. Mais c'est un mascara qui sèche quand même, alors que je trouve quand même que le MAC c'est une formule qui va prendre plus de temps à sécher que par exemple le L'Oréal. Hop, je fais les cils du bas. Ouais, effectivement, c'est pas un mythe, hein. Tu sauves un make-up, tu le sauves avec du crayon et du mascara, hein. Et des paillettes aussi accessoirement, parce que là, je vous avoue qu'on était mal parti de base, hein, voilà. So, we are back dans notre réglage habituel, voilà. Donc, pour les lèvres, c'est pas que j'ai la flemme, mais c'est que j'ai la flemme. Donc, on va faire un lip combo de la flemme, hein, je vais pas vous mentir. Je pense que on va pas se casser la tête. Alors est-ce que je fais un combo années 90 parce qu'on est quand même sur un look un peu pâle, un peu délavé, tout machin, un peu à la années 90. Même le teint, en vrai c'est très années 90. On va faire un truc années 90, on y va. Je vais prendre Grège de chez MAC. Ah attendez, j'ai oublié d'enlever l'excédent de baume pour les lèvres. Parce que ça je le fais jamais, de mettre du baume pour les lèvres avant. Et là pour une fois que je le fais, je le sens bien. That's cool, that's nice. Ok. Et je pense que pour les lèvres, j'ai envie de mettre Flesh Pot de MAC. Mais j'ai peur que ça soit trop chaud pour ce que je veux faire. Et Folio, ça risque d'être trop gris. J'ai envie d'un truc rosé. Que j'utiliserai pas celui-là de chez MAC. Non, ça va être trop chaud encore. Est-ce que j'ai un rose froid, genre? Sinon, j'ai le Rosalia. Le Rosalia, il va être trop chaud. Après, j'ai le Viva. Ah, j'ai peut-être le Viva Planète. Le Viva Planète, il peut peut-être faire le job. Ouais, on va faire ça. Donc, je vais utiliser donc le Viva Planète. Viva Glam, donc de MAC. Ah et ça le fait de fou. Allez parfait. C'est pile le genre de rose que je voulais. Ah ouais j'ai clairement un look très neutre. Ah ça change d'hier, hein. Hier c'était trop rose, trop chaud. C'était mal accordé on va dire. C'était mal accordé surtout. Et là finalement bah écoutez j'ai donné un peu le make-up. Voilà donc fin de la vidéo. Donc voilà écoutez je suis content parce que comparé au make-up que j'ai fait hier j'ai clairement rattrapé la truc. Bah, écoutez ça fait longtemps que j'ai pas fait du vert aussi. J'aime beaucoup le petit look vert. Mais du coup je maintiens. Hein. Je vais dépoter ma Natasha Denona. Je vais récupérer 2-3 fards. Et je vais les coller. Enfin je vais les coller, je vais les mettre en papier magnétique. Parce que en fait je pense que je vais pas la garder sur mon terme. Donc écoutez. Voilà, c'est tout du coup pour cette vidéo. J'espère que ce look vous aura plu, ce petit look pseudo printanier, même s'il est quand même... Bon il est très 90s, il est très neutre, il est très moi finalement quand on y pense, hein, voilà. Mais écoutez, j'espère que ce look vous aura plu. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus quand même, ça me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à gauche en cliquant sur le bouton s'abonner, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!